David Milia, je suis journaliste. Je présente l'émission du Jour du Seigneur, qui est la partie catholique des émissions religieuses de France Télévisions, le dimanche matin. Et puis par ailleurs, je suis orphelin, j'ai perdu mes parents en 1985 quand j'avais 6 ans. J'avais 6 ans, ma sœur en avait 8. Nous sommes partis vivre chez mon oncle et ma tante, qui avaient eux-mêmes 3 enfants. Et puis on a grandi à Lyon, avec quand même des hauts et des bas, pour moi en tout cas. C'était pas évident de vivre évidemment sans parents. Ça a été très difficile quand j'étais petit. Pendant longtemps, moi je parlais pas. En classe, c'était vraiment très compliqué. Donc j'ai appris ensuite à parler peu à peu parce que je voyais que c'était quand même difficile de vivre sans parler. J'étais très timide. Mais je crois que c'est vraiment avec les amis que j'ai appris aussi un petit peu à m'ouvrir. Malgré tout, j'avais quand même, je sais pas pourquoi, mais j'avais toujours une joie en moi quand même à vivre, à profiter quand même de la vie. J'ai eu de la chance d'être cadré quand même dans une famille aimante, qui était équilibrée. Donc je pense que le fait d'être cadré, de se laisser cadrer, c'est très important. Quand j'étais enfant, le déni, quelque part, m'a aidé. Moi, je voulais pas parler de mes parents. Ça me faisait peur. Quand il y avait la fête des mères, je me souviens à l'école, c'était un peu une torture pour éviter ce moment-là. Ça m'a aidé de ne pas trop y penser. Ça m'a aidé à me construire, à mettre ça de côté. Moi, il y a une période de ma vie, d'ailleurs, où j'ai pas beaucoup de souvenirs. À partir du moment de l'annonce du décès de mes parents jusqu'à la rentrée qui a suivi, donc plusieurs mois, je crois que j'ai aucun souvenir. Il y a toujours le revers de la médaille du déni, c'est qu'à un moment, il faut se coltiner la réalité, et la réalité, elle est revenue quand j'ai été père. Ma première fille, ça a été compliqué parce que j'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc j'étais vraiment toujours dans le stress, dans l'inquiétude. Et puis quand j'ai eu ma deuxième fille, ça a été plus compliqué encore parce que là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être moi à qui peut arriver quelque chose, donc je peux peut-être mourir, comme mes parents étaient morts à peu près à l'âge que j'avais à l'époque. Je me suis dit, c'est vraiment très bizarre de devenir plus vieux que ses parents, si jeune. Donc là, j'ai eu très peur qu'il m'arrive quelque chose, donc j'ai commencé à être hypocondriaque, à stresser pour tout. Ce qui m'a aidé, c'est de revenir en fait sur l'événement traumatique, en disant, bon bah voilà, il t'est arrivé ça, dans quel état t'étais à l'époque, qu'est-ce que t'as ressenti à l'époque. Je me suis allé un peu me plonger dans mes souvenirs d'enfance que j'avais un peu mis de côté pendant longtemps, pour que cet événement il reste dans le passé. En fait, j'en avais un peu marre que le traumatisme me suive dans ma vie et que je rejoue encore la douleur de la perte d'une manière ou d'une autre. Pendant longtemps, je fantasmais sur le fait de passer à autre chose, mais je me suis rapidement rendu compte que je passerais pas à autre chose. Je vais juste vivre avec cette blessure qui sera moins douloureuse et puis de temps en temps qui pourra un peu se réouvrir, mais au final, on vit avec. Ouais. Je crois que c'est ça. Alors il y a eu évidemment le fait d'écrire un livre sur cette histoire et de dire en fait à ses proches peut-être ce que je n'avais jamais dit, à quel point ça a été dur, compliqué, de parler de tout ça, fait qu'on retrouve des ressources en soi quelque part pour rebondir. Après, j'en ai aussi beaucoup parlé avec des amis, j'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai vu beaucoup de gens, même à travers mon métier, des gens qui, je sais pas, par exemple, avaient été victimes, enfin des choses affreuses dans l'enfance, mais que bien souvent ils arrivaient à se remettre debout malgré tout. Et puis après, croyance, ça c'est important pour moi. C'est en quoi je crois et c'est en quoi croient les autres. Parce que le chaos, il est toujours quelque part dans la vie. Hein. Il y a 1000 manières de vivre le chaos. Il y a des traumatismes collectifs, des guerres, des traumatismes individuels. Qu'est-ce qu'on fait de ce chaos en fait? Comment on donne du sens à ça? Comment on traverse tout ça? Et l'exemple de Jésus sur la croix, moi c'est quelque chose qui me parle parce que on peut toujours ressusciter quelque part. Il y a toujours un moyen de retrouver de la lumière. Il faut pas qu'il soit seul. Et qui fassent confiance à celles qui les accompagnent dans la difficulté.
Et puis après, je crois que c'est de pouvoir parler surtout aussi, que ce soit un ami, que ce soit un professionnel, que ce soit des parents. Parler, je pense que la parole, elle libère tout le temps. C'est pas évident parce que on a souvent pas envie de parler de ce qui nous a fait mal, mais pour que ça prenne pas de l'ampleur plus tard et que ça revienne pas trop fort, je pense que c'est bien de pouvoir libérer ce fardeau et le laisser quelque part à un moment donné.